Hello, le petit rappel du jour, c'est la phrase j'ai tout fait pour être aimé. Et en fait, on peut transformer cette phrase en j'ai tout fait pour être aimé. Et quand on étouffe pour être aimé, c'est qu'on n'existe plus, soit au profit de l'autre, pour pouvoir recevoir de l'amour ou un semblant d'amour. Et souvent, j'entends après les séparations et les ruptures, mais tout ce que j'ai investi pour cette relation, et elle a pas vu, elle a jamais vu, il a jamais vu. Mais en fait, c'est à la hauteur du sacrifice qu'on a fait. Parce que l'espace relationnel, il se tient à deux. Il se tient à deux. C'est pas à une personne de tout faire pour la relation. Et l'autre, rien du tout. Et la personne, elle fait pas rien du tout en face. Parce qu'elle a aussi envie d'être en lien. Mais elle a ses propres blessures qui fait qu'elle n'arrive pas à donner plus ou qu'elle fuit la relation. Et à ce moment-là, on peut se demander qu'est-ce qu'on fait pour faire ces demandes d'une autre manière, pour accepter ça ou pas. Et en fait, vous n'avez pas besoin de donner plus que vous en avez l'énergie, l'envie, la possibilité. Vous n'avez rien à faire pour être choisi, aimé, compris, comprise, avec vos bugs, vos défauts, votre chemin. Et si vous avez une construction de schéma familial où inconsciemment, on devait tout faire pour être aimé, on recevait du lien quand on donnait, on va reproduire ça dans les relations, tout le temps. On va se rendre indispensable aux amis, tout le temps la personne qui est irréprochable pour être aimée. Et en fait, c'est vicieux parce que si tout à coup les autres sont heureux sans nous, on peut se sentir abandonné. Et du coup, ça, c'est de la blessure, c'est pas de l'amour où on souhaite du bien à l'autre. Et par exemple, les thérapeutes, les psys, les masseurs, les infirmiers, les infirmières, c'est tous des métiers où en général, je fais une généralité, mais parce que je vois ça beaucoup, ça veut pas dire tout le monde, voilà. C'est des personnes très douées dans la construction de ce genre de danse relationnelle-là, parce qu'elle est souvent, cette danse liée à l'impuissance face au malheur, à la dépression, à la maladie, d'un proche, d'un parent souvent, d'un ou des membres de sa famille, ou plusieurs. Et en fait, je les vois malheureux pendant que je grandis, où je les vois qui se prennent pas en charge. Inconsciemment, c'est une charge que ça me colle à moi. Et l'enfant, il devient un parent, il s'inquiète pour. Et du coup, la constellation familiale entière, elle subit une inversion énergétique. Et du coup, quelques clés pour vous aider si vous êtes là-dedans, c'est de poser des limites claires, d'apprendre à vraiment faire un message clair sur vos besoins, apprendre vos langages de l'amour, comment vous sentez aimé et de le dire. Vous pouvez écouter les podcasts que je viens de faire, les derniers, pour vous aider. Et avant de dire oui, de vous poser la question, est-ce que j'ai l'énergie, le temps? Est-ce que j'ai ma place aussi? Et puis, quand je lâche l'espace, oui, je vais sentir du vide, mais est-ce que je laisse le temps à l'autre d'essayer de venir vers moi? Ou est-ce que je lui laisse jamais le temps parce que je contrôle et que je fais tout à sa place? Et du coup, qu'est-ce que je peux lâcher à ce niveau-là? Et puis, est-ce que quand je lâche, il n'y a rien du tout au bout de X temps? Est-ce que ça traduit la relation? Vous pouvez lâcher prise, on ne peut pas sauver tout le monde. Ni votre partenaire, ni faire le chemin à leur place en fait. Simplement leur dire qu'il y a des clés et votre besoin. Et un jour, il y a une chamane que j'aime beaucoup qui m'a posé la main sur l'épaule il y a quelques années, puis elle m'a dit « Tu sais, tu peux pas sauver le monde entier. » Puis sur le moment, mentalement, je l'avais compris, donc j'étais là, qu'est-ce qu'elle m'enquiquine, blablabla. Puis en fait, bien plus tard, j'ai compris que j'avais encore ces schémas d'impuissance bien ancrés en moi. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est de vous entourer de personnes qui vibrent à votre fréquence, qui vous soutiennent, qui vous valorisent, qui vous voient tel que vous êtes et où vous sentez profondément que ça vient du cœur et pas par calcul, qu'elles vous veulent du bien réellement, parce qu'elles se décentrent de leur nombril de temps en temps. Vous pouvez aussi faire le quota de ce que l'autre entretient dans la relation. Si c'est pas équilibré, on s'exprime avec bienveillance plusieurs fois. S'il y a rien qui bouge, demandez-vous jusqu'à quand vous allez vous épuiser pour être aimé. Et si la vie, elle serait pas plus facile en mettant toute cette énergie à votre service pour des passions, des choses que vous aimez, en laissant entrer dans votre vie des nouvelles personnes et en laissant quelques personnes venir chercher le lien avec
plutôt que l'inverse, plutôt que ça soit moi qui doive chercher. Et si vous avez trop et tout donné par le passé, c'était pas de l'amour, mais de l'ego. Ça veut dire que je donne pour faire sentir à l'autre que je suis indispensable, etc. Et y a une partie qui vient du cœur, bien sûr. Mais si vous avez donné que avec le cœur, selon vous, et qu'il n'y a pas grand-chose qui est venu en retour, vous vous aimiez pas assez, parce que quand on s'aime assez soi-même, on est capable de dire à l'autre ses besoins et de laisser rentrer l'amour. Puis on dit souvent que l'amour, il peut pas circuler librement s'il n'est pas donné et reçu d'une manière saine. Et l'idée générale, c'est de se dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire différemment et choisir de construire des relations beaucoup plus équilibrées. Et de faire confiance que quand je lâche l'espace, je meurs pas. Je vais sentir ma blessure d'abandon et c'est pas grave. En fait, ça tue pas. C'est la vie qui vous met ça sur votre route pour dire que vous êtes capable de recevoir autre chose. Et faites-vous confiance que vous êtes un être changeant et que vous n'êtes pas vos blessures, vos schémas. Vous êtes libre de devenir à chaque instant, de recevoir à chaque instant et de donner différemment à chaque instant et de vous redécouvrir vous-même. Et de pas laisser les autres vous définir de qui vous êtes. Et souvent, ce que moi je vois, c'est quand on arrête de donner quelque chose qu'on a toujours donné, ça déstabilise beaucoup les autres. Et en fait, dans les systémiques de la relation, ça change beaucoup de choses. Mais en fait, le jour où on arrête de donner par choix, parce qu'on n'est plus régi de manière inconsciente par nos blessures, on choisit et on va pas donner et se sacrifier quand c'est pas le moment. On n'a plus peur des représailles, plus peur de l'abandon. On est juste soi à l'instant. Et c'est tellement beau parce que si chaque personne s'autorise ça, les relations sont plus saines. Voilà, pour le petit message du jour. Moi, je vous souhaite de prendre soin de vous et à tout bientôt.